300 chars de combat. C'est ce que demande l'Ukraine aux Occidentaux pour reprendre l'offensive et percer les lignes de défense russes. Les premiers à avoir répondu à l'appel sont les Britanniques, qui ont promis l'envoi de 14 tanks Challenger 2. Ce char date des années 90, mais reste un excellent modèle, très bien protégé. Son gros défaut pour les Ukrainiens, c'est son canon rayé qui tire des obus dont le format n'est pas au standard de l'OTAN. Un casse-tête logistique en perspective. Et pourquoi pas le char français Leclerc? La France a déjà promis l'envoi de chars légers AMX-10 RC, mais pour le Leclerc, ce sera non. Les 200 chars en ordre de marche suffisent tout juste à équiper 4 de nos régiments. Le char Leclerc a beau être l'un des plus sophistiqués, en donner à l'Ukraine réduirait notre propre capacité de défense. En fait, il y a bien un tank lourd qui coche toutes les cases, c'est le Léopard 2 allemand. Considéré comme l'un des meilleurs au monde, il équipe 13 armées européennes à raison de 2000 exemplaires. Les munitions sont en bon standard, les pièces détachées sont nombreuses. Le Léopard est régulièrement modernisé, il voit mieux, tire plus loin et plus vite que les principaux chars de l'époque soviétique. Ces derniers jours, la Pologne, la Finlande et d'autres pays ont fait pression pour arracher à l'Allemagne son accord afin de livrer des léopards à l'Ukraine. Et en face, selon les médias russes, 200 tanks T-90M auraient été envoyés dans le Donbass. Un modèle dernier cri capable de résister aux missiles Javelin. La Russie a également annoncé avoir produit ses premières torpilles nucléaires Poséidon, présentées comme dévastatrices et indestructibles. La guerre, c'est aussi celle de la communication.